Salut et bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube, le Guerrier Chronien. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être l'importance de prendre du recul. Si toi aussi, il t'arrive d'avoir des problèmes, mais que tu n'arrives pas à prendre du recul, ça peut être vraiment très désagréable. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, regarde-la bien jusqu'au bout, parce que je vais t'apprendre comment prendre du recul. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tu me fasses une petite action. J'aimerais que tu me mettes un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. J'aimerais que tu partages cette vidéo dans le but d'impacter vraiment beaucoup plus de monde et dans le but surtout d'impacter ta grand-mère parce que peut-être que ta grand-mère a besoin de prendre du recul. Merci. Alors, l'importance de prendre du recul. Je suis sûr qu'il t'est arrivé d'avoir ce qu'on appelle la loi des séries. La loi des séries, c'est quoi? C'est l'enchaînement de problèmes sur un laps de temps assez court. Par exemple, une machine à laver qui tombe en panne, puis un téléviseur qui tombe en panne, et ensuite ta voiture qui tombe en panne. Financièrement, ça peut être une catastrophe quand tu fais tout réparer. Et donc, pour faire face à ça, on va prendre du recul. Ça peut être aussi des grosses lois des séries, comme par exemple la maladie qui arrive, ensuite tu perds ton emploi à cause de cette maladie, puis tu divorces. Je t'assure que ça arrive, ça arrivait à un certain nombre de personnes, et quand tu n'es pas préparé à ça, alors ça peut être très handicapant. Et donc, il faut savoir faire face à ça. Et donc, la solution à ça, ça va être de prendre du recul. Ok, mais ça va nous servir à quoi de prendre du recul? Ça va nous servir à analyser la situation, à accueillir cette situation, à l'apprivoiser. Par exemple, je vais te parler de mon cas personnel. Moi, je suis atteint de la maladie de Crohn. Et quand ça m'est tombé dessus, je connaissais pas du tout cette maladie. Et donc, j'étais dans un état vraiment très difficile où je pouvais même plus m'habiller tout seul. Donc, c'était vraiment très difficile et ça m'est tombé dessus comme ça. Et donc, je connaissais pas du tout cette maladie. Donc, j'ai appris à la connaître. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé des conférences de médecins, j'ai lu des livres, etc. J'ai appris vraiment à connaître la maladie sur le bout des doigts. Une fois que j'avais connu cette maladie, j'ai appris à l'accueillir, la maladie. Effectivement, elle était là, elle était arrivée à moi, donc j'étais bien obligé de faire quelque chose, donc j'ai choisi de l'accueillir. Et pour bien vivre avec, il a fallu que je l'apprivoise. Donc comment j'ai fait? Eh ben j'ai fait des actions pour ça. J'ai médité, j'ai fait du sport, etc. J'ai créé tout un écosystème autour de moi pour pouvoir apprivoiser cette maladie jusqu'à ce qu'un jour elle s'éteigne complètement. En faisant ces actions-là, en accueillant ton problème, en l'apprivoisant, eh ben ça va permettre de vivre la chose beaucoup plus sereinement. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure que c'est faisable. Tu vas me dire, ouais, mais c'est bien beau Arnaud, mais tes paroles, elles sont belles, mais comment tu fais pour vraiment prendre du recul? Quelles sont les méthodes pour prendre du recul? Alors moi, personnellement, j'ai fait de la méditation et je fais toujours de la méditation. Je fais du sport, je fais de la lecture. Une demi-heure par jour, je m'occupe de moi, ou alors carrément, je ne fais rien du tout pendant une demi-heure par jour. Ça me permet quoi? Ça me permet de faire le vide dans ma tête. Ça me permet de mettre mon cerveau en pause pour mieux réattaquer par la suite. Donc, en fait, le but, c'est ça, ça va être vraiment, pendant cette demi-heure où tu vas t'occuper de toi, ça peut, par exemple, te faire un massage, tu vois. Pendant cette demi-heure, tu vas t'occuper de toi, tu vas mettre ton cerveau en pause, et ensuite, tu vas repartir de plus belle, tu vas reprendre de l'énergie, et tu vas repartir de plus belle pour faire face à tes problèmes. Oui, je te vois, toi, derrière ton écran, là. Tu te dis, ils sont bien belles, ces paroles, mais comment on fait concrètement pour prendre du recul? Alors, je te l'explique. Moi, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la méditation. Enfin, je fais toujours de la méditation. Je fais du sport. Je fais de la lecture. Ou alors, je ne fais rien du tout. J'écoute le silence. Attention, écouter le silence, c'est pas donné à tout le monde. Et oui, il y a des personnes, ils peuvent pas écouter le silence. En fait, ça travaille toujours dans leur tête. Et du coup, quand tu écoutes le silence, eh ben, tu te retrouves avec toi-même. Et parfois, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, le but de tout ça, ça va être vraiment de prendre une demi-heure chaque jour pour t'occuper de toi. Et ça va permettre à ton cerveau de s'évader, ça va permettre à ton cerveau d'oublier complètement ses problèmes pendant une demi-heure. Et toi, en plus, tu vas te ressourcer, tu vas te reposer et tu vas pouvoir faire face à ces problèmes beaucoup plus sereinement. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu as des méthodes pour prendre soin de toi, ça m'intéresse. Donc n'hésite pas, mets un petit commentaire. Qu'est-ce que tu fais pour toi quotidiennement ou régulièrement? Oui, je t'explique, toutes ces méthodes-là, il faut vraiment le faire régulièrement, sinon ça sert à rien. Par contre, si tu le fais régulièrement, quotidiennement, là tu vas avoir des résultats qui seront exceptionnels, je te l'assure. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à faire cette petite action, hein, et n'oublie pas, vidéo tous les lundis à 12h12, on est ensemble, on lâche rien, ciao ciao.